suis parmi les personnes qui se sont battues en coulisses pour crier divorce FCC cash. Parce que j'avais compris qu'on allait tout droit vers le mur. Heureusement que le chef de l'État a pris une décision courageuse avec les stylos pour mettre fin à un complot qui allait engloutir toute la RDC. Tout a été préparé pour qu'une patate chaude explose entre les mains de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pillage, contrat Léonin, la mort de l'AMIBA, la mort de SNCC, la dictature la plus noire, où est Chebeya? Ainsi de suite. Les Congolais, même qu'on avait fouetté, les abbés de Semco ont été fouettés par Kabila dans la rue. Aujourd'hui, tous oublient et ils commencent à crier Raïs Zonga. C'est une honte. Une honte. Non, c'est de la mauvaise foi. C'est une haine contre quelqu'un qui est épris de paix et qui a la vraie intention de protéger son peuple. Je note avec satisfaction diplomatie, stylo rouge, Tshilombo, qui a fait que Étienne Tshisekedi Lumumba ne soit pas couvert de honte dans la tombe. C'est ce qu'on voulait faire. Mais professeur, vous ne voyez pas que malgré la diplomatie du chef de l'État, la force régionale est ici, en République démocratique du Congo, conduisée par le Kenya, mais les rebelles de M23 continuent toujours à faire du mal au niveau de l'Est de notre pays. Ensuite, il y a des autres qui disent qu'il fallait qu'on puisse quitter l'EAC, on puisse rester seulement au SADC. Quelle est l'idée que vous pouvez donner au chef de l'État? Ce sont des complotistes, il ne doit pas les écouter. Je suis contre le départ de la MONUSCO. MONUSCO, c'est ce que dit la trouvé. Et la MONUSCO partira. Pas maintenant. Pourquoi? Parce que sur le plan diplomatique, oui, Tshisekedi n'est pas venu pour mettre fin à la mission de la MONUSCO. Il est venu pour qu'aidé par la MONUSCO, il libère son pays. Dans la MONUSCO, il y a des infiltrés. Tout comme il y a des infiltrés dans FARC. Il y a des infiltrés même dans la diplomatie. Il y a des infiltrés à l'UPEN, à l'UNIKIN, à l'UNILU, à l'UNIKIS. Ça ne nous empêche pas d'enseigner. Tshisekedi est celui qui vient de sortir la RDC de l'oubli. Où est-ce qu'on parlait encore du bien du Congo? À l'ONU, à Paris, à Washington, nous étions déjà isolés. C'est Tshisekedi qui vient de sortir le pays de l'isolement. Regardez la COP 27, conférence des partis du climat. Le Congo n'a jamais été représenté. Le Congo-Kinshasa, à la COP, a été représenté par Sassou Nguesso, qui était notre chef de l'État à l'étranger. Il y a toutes les choses à main. On veut créer du désordre. La MONUSCO a certes des défauts, mais ce n'est pas le moment qu'elle parle. Et ça fait déjà plus de 20 ans. On veut isoler, mais ça fait 20 ans, c'est qu'il n'a que 3 ans, 4 ans. Pourquoi vous voulez qu'il mette fin à quelque chose qui a 20 ans, lui qui n'a que 2-3 ans? Pourquoi? Il y a un piège dedans. On veut l'isoler. On veut lui créer des problèmes pour qu'on l'abandonne. Pour qu'on dise que voilà, ce chef de l'État, c'est un ultranationaliste.
il écoute plus la rue. On veut l'accuser. La MONUSCO ne doit pas partir. Vous savez, quand vous avez un ennemi, même dans une église, ne priez pas qu'il meure. Priez qu'il soit là et qu'il voie comment Dieu va vous bénir. C'est cela la vérité. La MONUSCO sera confuse. Elle verra que son plan de balkanisation ne réussira pas. Elle, là, à nos côtés. Notre problème, c'est d'avoir une armée forte. Ne craignons pas la force. Si on a une armée forte, la MONUSCO rentrera dans le rang. Dans le respect. C'est ça le problème. On nous demande de mettre fin à l'état des sièges à l'Est. Encore une provocation de mauvais goût. Tu sais que dit, enlève l'état des sièges dans le Kivu, le pays va être balkanisé. C'est grâce à ces deux généraux-là, placés à l'Est, 2 ou 3, que le pays a résisté. On a coupé des volets davantage nos minéraux par le Rwanda. On a limité l'infiltration maximum, même s'il y en a toujours. On a diminué le nombre de viols des femmes. On a diminué beaucoup de choses. Les gens ne veulent pas reconnaître les points positifs de l'état du siège. Ça doit continuer. Je continue. Ce qu'il dit ne doit pas arrêter le voyage. Oh, il voyage trop. Il a fait beaucoup de voyages, professeur. Non, mais il a fait des voyages là où le Congo n'existait plus. Bon. Je vous informe que le Congo n'a fait plus d'ambassade. PPRD, FCC, ils ont vendu toutes nos parcelles. Ils ont vendu l'ambassade au Japon, à Tokyo. Ils ont vendu notre ambassade en Belgique. Beaucoup de maisons, ils ont vendu. Ils ont vendu notre ambassade à Paris. Ils nous ont gardé un truc comme ça. Donc, eux étaient venus pour qu'on puisse disparaître. Et tu sais que Dieu est en train de nous remettre partout où on nous avait effacés. Où est le problème? Où est le problème? Ils voyagent trop. Ils voyagent avec leur argent. Nous voyons les résultats. Le FMI est revenu. Nous sommes fréquentables par la Banque mondiale. On commence à nous considérer comme un pays. On n'était pas un pays. On était devenu un protectorat du Rwanda. Mais laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Je ne suis pas seulement professeur. Je suis observateur. Qui a vendu le pays au Rwanda? C'est ce que dit ou Kabila? C'est Kabila qui nous a laissé une armée de rwandophones avec plus de 100 généraux rwandais. C'est Kabila. Les gens disent que les Rwandais sont au Congo depuis Mobutu. Mais pas à ce niveau-là. Mais qui a fait occasionner les viols des femmes? Quand on violait les femmes. Est-ce que vous avez entendu Kabila condamner le Rwanda? Est-ce qu'il a condamné le Rwanda? Quand on coupait les têtes des Congolais tous les jours, vous avez entendu Kabila dire même que je condamne le Rwanda? Pourquoi les Congolais sont de mauvaise foi? Quelqu'un nous trouve dans un trou. Il est en train de nous sortir du trou. Vous lui dites, laissez tomber. Il est Congolais de père et de mère. Voilà pourquoi il ne faut pas donner la direction de la présidence de la magistrature suprême à un étranger. Quand vous dites à un étranger, mais je l'ai dit. Vous pensez à qui? Je m'assume. Vous voulez que je donne des preuves? Oui, professeur. Mais pour une fois, on connaît Tshisekedi Wamulumba Etienne. On connaît Marthe Kassalou. On connaît les frères et sœurs de Tshisekedi. On connaît l'abbé qui l'a baptisé. L'école primaire et secondaire où il a étudié. Les amis avec qui il a joué au foot. On connaît. Mais on a des chefs de l'État qui sont tombés comme des cheveux dans la soupe. On vous dit que sa mère s'appelle Maman Sifa. Aujourd'hui, on peut encore dire que Sifa est la maman de Kabila. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut confirmer ça à haute voix? Aujourd'hui, est-ce que ça peut se confirmer? Dites-moi. Aujourd'hui, on peut nous donner des preuves que Joseph Kabila
et il passe à jumeau à maman Jeannette. On peut nous confirmer encore ça à votre voix aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut nous confirmer toutes ces niaiseries-là? C'était des choses. Mais vous avez entendu Ngori Mukena qui dit la nuit que nous avons fabriquée. C'est lui, il est là vivant. Pourquoi on veut nous imposer un étranger? C'est pour mieux vendre le pays. Regardez les opposants qu'on nous présente. Katumbi. Il vous dit lui-même que son père est juif, sa mère est zambienne. Où est le Congo dedans? Où est le Congo? Il était gouverneur ici. Mais il était gouverneur, c'était le règne des étrangers entre eux. Les étrangers qui appellent d'autres étrangers pour nous dominer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nous présente Fayoulou. Où est son village au Congo? C'est Massimani. Oh, oui, qu'on nous montre son père et sa mère. Vous l'avez déjà entendu? C'est moi l'oncle de Fayoulou. Mais comment les Congolais sont comme ça? L'oncle de... Demandez. Mais comment maintenant? Mais demandez. Je continue. Oui, tous ces gens que vous avez vus avec des gros postes pendant 18 ans, soit il est de papa rwandais ou de maman rwandaise, soit c'est un étranger, soit c'est un hybride. C'était le règne des étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers. Les étrangers peuvent faire les commerces chez nous. Les étrangers peuvent être des hommes d'affaires. Ils peuvent être des médecins. Ils peuvent être des grands ingénieurs. Ainsi de suite. Ce n'est pas mauvais. Mais nous ne devons pas laisser notre destinée entre les mains des étrangers qui veulent faire de nous des esclaves du Rwanda. Ça, nous disons non. Et c'est pour cela qu'il faut que la loi tienne des pères et des mères. Cette loi doit être remise sur table. On ne peut pas avoir le directeur de la Banque centrale un étranger. On ne peut pas avoir encore dans ces pays le chef général de forces armées un étranger. Non. On ne peut pas mettre à la tête de l'Institut géographique du Congo un étranger. Il va tricher dans la cartographie. Il va vendre les frontières. On ne peut pas mettre au centre nucléaire de Kinshasa un étranger. On ne peut pas mettre à la mer, à la DGM, un étranger. Nous avons des domaines de souveraineté. Nous n'avons pas chassé les étrangers. Nous ne voulons pas qu'on puisse les tuer. Mais nous demandons tout simplement que le monde laisse le Congolais s'assumer. Comment vous arrivez dans la chambre à coucher de quelqu'un, vous voulez prendre sa femme parce qu'il vous a accueilli? Est-ce que c'est normal? Oui, professeur, la télé, c'est le temps. Comment vous analysez les symbioses ou bien l'assemblage que Fayoulou a fait avec Matata Pogno, avec Dr Mukwege pour battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023? Je l'ai dit sur RTNC, c'est un non-événement. C'est un événement, il ne faut même pas avoir de la sueur froide pour ça. Regardez ces gens. Je parle de Fayoulou. Il a créé la MOCA. Aujourd'hui, il peut nous présenter encore la MOCA. Il est incapable de gérer la MOCA. Mais Tshisekedi a prouvé qu'il est capable de gérer l'UDPS après la mort de son père. Tshisekedi aujourd'hui a fait partie le pays d'un budget de 3 milliards à 16 milliards du jamais vu depuis Lumumba. Tshisekedi aujourd'hui veut et impose la gratuité de l'enseignement. Même les chèques vont à l'école pour apprendre. Tshisekedi aujourd'hui a créé un programme 145 territoires pour que les villages deviennent des cités. Tshisekedi aujourd'hui est celui qui veut que toutes les sociétés nationales reprennent vie. Les gens du PPRD ont tué Lonatra.
en créant des ports privés. Des ports privés arrivés à Matadi. Vous avez un port privé de Kabila, on a mis au nom de quelqu'un d'autre. C'est l'Édia, on dit c'est groupe. Bon, je ne vais pas citer les gens ici. Moi, je cite celui qui était au pouvoir parce qu'il était redevable envers nous. Vous avez vu, on tue la société SNCC et on achète des camions pour transporter les minéraux, des camions privés. Vous avez vu, on tue l'AMIBA et on crée des sociétés minières privées. Vous avez vu. Même les banques, on nous a amené des banques ici pour nous contrôler, pour gérer les capitaux des Congolais. Même la télécommunication. Les téléphones passent par le Rwanda avant d'atteindre votre interlocuteur. On a transformé nos parcs. Mais ça, c'est avant Kabila. On a tué l'ICSN pour faire des parcs privés. Aujourd'hui, vous parlez de Kingakati, les gens vont voir des animaux. Mais où est le parc de Kinshasa? Tué. On a vendu. D'ailleurs, on a fait des aires protégées et des parcs là où on garde les ADF et les FDLR pour violer nos femmes. Et le gouvernement, avec toutes ces informations-là, ne les révélait pas. Vous avez entendu Moïse Nzangi s'élever pour dire le parc de Virunga, c'est là où on loge les ADF et les M23. Voilà les informations dont on avait besoin. Donc, la Mouka ne regarde pas ces questions-là. La Mouka regarde aux vérités des urnes. Mais où est la vérité des urnes? Oui. Allons aux élections. Oh, je ne vais pas aux élections. Entre-temps, je vais chercher la carte. Ça, c'est quelqu'un qui va nous diriger demain, dont on ne connaît même pas la famille, son père et sa mère, son village. On voit seulement quelqu'un qui tombe comme un Melchisedec. Prenons le cas de Mukwege. Mais Mukwege s'est battu pourquoi? Mukwege s'est battu pour que le viol des femmes s'arrête. Pendant quel régime? Mais pendant le régime de Kabila. On violait beaucoup les femmes. Il a eu le prix Nobel en aidant ces femmes. Et il rentre à Kabila pour faire des alliances. Il a eu son propre prix Nobel. Il ne peut pas nous diriger. Il ne peut pas nous diriger, ce monsieur. Quelqu'un qui retourne à ce qu'il avait vomi. Tu as vomi des choses, tu rentres là-bas pour les manger. Prenons le cas de Katoumi. On va avoir un chef de l'État qui a 5 passeports. Un chef de l'État qui a 5 passeports. Qui vous dit qu'il est juif. Qui vous dit que sa mère est zambienne. Il ne vous a pas caché. Qui a un grand frère ou petit frère en Zambie, bien connu, en train de travailler chez eux en Zambie. Et il veut être chef de l'État au Congo. Mais il a été utilisé par Kabila parce que c'était le pouvoir des étrangers. Ça, vous le savez. Et il veut continuer avec le multinational à qui il a promis le retour. Tu sais qu'il veut renégocier les contrats léonins. Regardez les sociétés minières comme Bandro, à Buruza, Sud Kivu, comme celui qui a acheté une partie de Kilomoto dans la province orientale. Ils nous donnent au Congo quoi? 10%, 5%. Ils prennent tout chez eux. Où sont les contrats chinois? Les contrats chinois ont enrichi Kabila, et non les Congo. Et quand on a un fils du pays qui veut renégocier tout ça, un commerçant, derrière qui se cachent tous ces gens, veut prendre le pouvoir avec 5 passeports. Nous n'en voulons pas. Le peuple n'est pas dupe. Regardez le fils du pays, Jean-Pierre Bemba. Il s'est arrangé du côté de la vérité. Il a dit, je ne peux pas vendre mon pays. Ça, c'est un digne fils. Regardez Moïse Nzangi. Il a dit,
à Katumbi, nous nous sommes attaqués à Kabila pour changer le pays. Maintenant, tu t'attaques à celui qui amène ces changements, je reste avec lui. Regardez Lutundula, un ministre responsable qui a dit en face, c'est maintenant le temps du Congo de gagner. La diplomatie agissante. Ce n'est pas le moment de quitter ce que nous avions cherché et ce qu'on a déjà obtenu pour gérer notre pays. Et il y a des aventuriers qui sont derrière les commerçants, qui sont derrière les étrangers et qui pensent faire la politique. Qu'ils partent avec Katumbi. Mais le rendez-vous, c'est cette année, au mois de novembre et décembre. Allons aux urnes. Que le meilleur gagne. Oh non, nous voulons qu'on puisse refaire la CENI. Entre-temps, ils prennent des cartes d'électeurs. Et ça sont des aventuriers. C'est pour cela que je chute en disant que les intellectuels congolais fassent la politique. Ne laissons plus encore la politique aux étrangers qui viennent. J'ai entendu une blague de mauvais goût venant du Gabon, où on a dit à un opposant gabonais, Jean-Pierre, va au Congo, même si tu es étranger, tu prendras le pouvoir, pas ici. Voilà comment on nous traite maintenant. Donc on ne prend pas au sérieux. Que les Congolais, professeurs, licenciés, gradués, les intellectuels fassent la politique. Qu'ils ne laissent pas la politique aux étrangers. Que nos enfants fassent l'armée pour verser le sang et libérer leur propre pays. Merci beaucoup, professeur Kabassi. C'est moi qui vous remercie.